Salut tout le monde, c'est Mouchou, bienvenue dans le guide de l'Alphastis V2 en mode Savage, j'espère que vous allez bien. Alors donc, je vais essayer de vous expliquer vraiment toute la strat, tant bien que mal. Si j'oublie une information, je vous le dirai à la fin, si j'y pense, j'espère. Donc c'est bien un guide DPS, je tiens à signaler, donc je vais préciser quelques petites choses pour les heals à tel ou tel moment. Peut-être encore, je sais pas, on verra pendant le combat. Je suis encore une fois dans un PF dont je ne connais ni Adam ni Eve. Donc on verra comment ça se passe. De toute façon, au final, au niveau du montage, je vais essayer, si jamais on wipe, je couperai telle partie et je la rassemblerai avec une autre. Du moins, un ami le fera pour moi. Merci Pio. On va commencer par quoi? Donc déjà, les petits conseils. Donc au niveau de votre position, donc va falloir évidemment choisir une position avant le début du combat grâce à une macro qu'ils vont mettre par après dans le chat. Je ne l'ai pas sur moi là directement, donc je pourrais pas vous la montrer. Là ça va bientôt commencer. Donc on va commencer direct par les différents patterns. C'est ce qui fait wipe le plus dans ce combat, avec autre chose que vous verrez. Les différents patterns, vous les connaissez par rapport au V2 normal. Donc 2 tours sur lui-même, il faut s'éloigner. 1 tour sur lui-même avec un salto, on se rapproche. Donc gros conseil, dès que vous le voyez commencer par un tour sur lui-même, vous savez que c'est soit intérieur, soit extérieur. Bien regarder, s'il fait un salto, ça sera intérieur. S'il fait 2 tours sur lui-même, extérieur. Ensuite, il y a les 2 autres patterns, dont un que vous ne connaissez pas encore. Donc les 2 saltos, vous connaissez, il va falloir se mettre dans le coin. Attendez, je vais dire que je suis prêt. Voilà. Le double salto, donc ça va être dans les coins de la map. Et le salto suivi d'un tour sur lui-même, qui sera le premier pattern qu'il va faire en début de combat, vous allez voir, c'est les points cardinaux. Donc il va falloir bien respecter votre position, ne pas aller sur un point cardinal avec un autre DPS qui aura la zone sur lui. Sinon, c'est 2 morts égale wipe. Enfin, franchement, dans le combat, en termes de DPS, si vous êtes à 390 level, je dirais 2-3 wipes, c'est fini. Vous pouvez déjà, 2-3 morts sur le combat, vous pouvez déjà reset. Mais bon, c'est toujours bien de continuer pour voir un peu les détails de lancer un PF training, voire vraiment analyser la première phase par cœur. C'est les patterns, hein. Vraiment les patterns, si vous les connaissez par cœur, vous êtes déjà très bien parti. Ensuite, c'est quelques petits trucs, des moves assez rapides à faire. Mais voilà, le principal, c'est les patterns. Donc là, on est parti. Je ne sais pas si j'ai réparé mon stuff. Surprise. Normalement, ça devrait aller. Bien sûr, utilisez de la bouffe. Pas en training, mais utilisez de la bouffe quand vous pensez que vous allez clear parce que vous êtes arrivé à la dernière phase. C'est super important, voire indispensable, hein. Je sais qu'il y en a qui passent à côté, comme ça, ils prennent pas la bouffe. Ben bon. Obligez-les. Donc là, comme ça, vous pouvez voir un peu les différentes places. Donc Thunderstorm, donc ça c'est les différents patterns, comme je vous ai expliqué. Donc là ici je vais me situer en M2. Donc vous voyez que pour les points cardinaux, je vais me situer au sud. Pour les doubles saltos, donc là les points cardinaux, donc c'est salto, tour sur lui-même au sud. Pour le double salto, je vais me situer au sud, sud-ouest, sud-est plutôt, excusez-moi. Et pour les shakers, donc ça c'est air checker, c'est les secousses en français. Je vais me situer au sud-est aussi. Alors ici, on parle de 3-1-3. Je ne sais pas si vous voyez dans le chat. 3-1-3 Fireball. Donc ça, c'est quoi ça? Attendez, je vais bloquer le chat quand même, ça sera mieux. On va prendre la bouffe avant qu'il ne commence. Comme je vous ai dit, c'est pas moi qui ai créé le PF. Je rejoins des gens. Donc voilà, ça va commencer direct. Fireball. Donc ça, c'est les 3 positions que vous voyez ici. Vous allez voir à quoi ça sert après. Il va falloir aller sur la dernière position des orbes, un peu comme Nidhogg en mode extrême, que vous avez peut-être déjà fait. C'est exactement la même strat. Vous verrez. Donc on commence et on termine par du gros DPS, tout le temps, constant. On ne s'arrête jamais de DPS, c'est très important. Parce qu'il suffit qu'il y ait un souci avec une autre personne et au moins votre DPS va peut-être rattraper sa mort. Donc ici, voilà, si vous avez suivi, il a fait un salto plus un tour sur lui-même. Donc c'est les points cardinaux.
Vous verrez qu'il y a des petites possibilités de DPS un peu plus en s'éloignant, en revenant sur le boss si vous êtes au CAC plus vite possible. Donc là, ici, il fait un tour sur lui-même. Et vous allez voir que ça va être suivi de Lackhorn. Où là, ben, vous avez vu que j'ai fait le mantra. Ensuite, il refait un tour sur lui-même, donc on s'éloigne. Là, on DPS, il n'y a rien de particulier. Désolé, hein, j'ai déplacé ma manette pour éviter que vous entendiez les bruits. Donc là, premier tour sur lui-même. Toujours analyser la première chose qu'il fait, bien sûr la deuxième aussi, mais là au moins on peut savoir déjà que ça va être soit intérieur, soit extérieur. Donc là on prend ses positions, il fait un salto, donc on reste à l'intérieur, car tour sur lui-même plus salto égale intérieur, n'oubliez pas. On continue à DPS, donc là salto, donc on sait déjà que ça va être soit les coins, soit les points cardinaux. Et c'est les points cardinaux car c'est suivi d'un tour sur lui-même. Ensuite, on y retourne. J'ai un tout petit peu de latence qui fait que des fois mes sorts ne se lancent pas. C'est un petit peu embêtant. Attends, j'ai une très bonne connexion. Désolé s'il y a des petits blancs. Hein. Donc là, de toute façon, c'est que du DPS. Il tourne sur lui-même. Donc vous savez que ça va être soit intérieur, soit extérieur. En plus, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Donc là, ici, phase de glace comme dans le V2 en mode normal. On reste à l'intérieur car vous vous souvenez qu'il a fait un tour sur lui-même. Et là, ensuite, il a fait un salto. Les heals vont avoir une AOE de glace sur eux. Et nous, on va avoir Lacraille, voilà, deux DPS ont eu Lacraille, donc c'est l'espèce de zone qui pop sur eux. Il faut vite se déplacer, très important, sinon ben, vous mourrez assez vite. Mais généralement c'est pas ça qui gêne dans le combat, hein, vous verrez après. Donc là, tour sur lui-même suivi d'un salto à l'intérieur. Moi c'est parce que je le connais par cœur, d'ailleurs je n'ai même pas vu qu'il avait fait un tour sur lui-même juste avant. Comme vous le connaîtrez par cœur, vous n'aurez pas besoin de savoir tout ça, quoi. Ça va vous sembler tellement logique. Et je dis ça, ça fait que 3 ou 4 jours que je l'ai passé. Même pas, je pense. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Mikoto pour sa vidéo. C'est grâce à lui que je l'ai passé. Il faut rendre à César ce qui est à César. Très bonne vidéo, toujours bien faite. Moi, c'est un petit peu plus brouillon. Donc là, vous avez vu, on est dans la phase DPS check. Je vous l'ai pas dit, mais bon, le but du jeu, c'est de taper les plus petites clés. De toute façon, vous le voyez en image. Ensuite, aller sur le boss et tout donner dessus. Vous voyez que je mets tous les buffs possibles. Parce que vous voyez l'éther de Midgardsorm, le but c'est bien sûr de le kill avant 90 parce qu'il continue après, regardez ça monte 66, 67. Là on va tous se paquer au centre de la map. Désolé, ça me gratte. Et là, ben, un petit peu de mitigation, donc on va aider les heals. La puissance du moine, qui est souvent délaissée en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Ensuite, donc le boss va apparaître dans un coin. Nous, on va avoir des AOE à nos pieds. Le but est d'esquiver son dive. Les gars, bougez. Voilà, super. On revient. On se repositionne au centre. On prépare son DPS déjà pour après. Donc, vous voyez le boss qui est ici. Et on retourne par là. On prépare son DPS. Car dès qu'il arrive, là, on doit attendre quand même 2-3 secondes. C'est parti. Et là, on donne tout. Et là, ça va être la phase. Vous allez voir. C'est dès que vous avez une marque sur la tronche, va falloir passer dans le 1, aller chercher un bouclier. Voilà, vous voyez que lui a la marque.
Vous allez passer dans le 1, chercher le bouclier. Et c'est wipe. Donc, on revient là-dessus avant que je refasse un retour de vidéo pendant le montage. Donc là, vous avez vu les 3 marques. Il y a C, 1 et 2. Le but du jeu, c'est de tous se caler en C. Dès que vous avez une flèche rouge sur la tronche, vous allez au 1. Vous allez rejoindre le tank qui a un bouclier. Le but du jeu, c'est d'aller prendre son bouclier le plus vite possible et d'aller se placer en 2. Ensuite, le Midgardsorm va vous cracher dessus du feu. Et ensuite, vous retournez en 1. Pour après que le gars en C qui a la marque de nouveau aille en 1 chercher le bouclier et aille en 2. C'est tout le temps ainsi de suite. Voilà. Et en attendant, vous faites que du DPS. Bon ben, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc de nouveau lors de cette phase. Alors donc, comme je vous ai dit, on ne s'arrête jamais de DPS avant qu'on ait la marque. Et même avec la marque, franchement, si vous pouvez continuer à DPS, tant mieux. Donc là, chacun va avoir une marque à son tour. Donc on va attendre que j'aie la mienne pour pouvoir vous montrer. Donc là, vous voyez qui chacun à leur tour passe dans chaque case. Donc ils vont aller chercher le bouclier en 1 et vont passer ensuite en 2. Ah bah, je l'aurais peut-être pas. Hein. Donc là, en tout cas, vous voyez ce qu'ils font, quoi. Chacun à leur tour. Non, c'est pas moi. Ah ben, je ne l'aurais pas. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'aller chercher le bouclier en 2. Et ensuite, là ici, il va falloir regarder les boules. Donc là-bas, elle va apparaître en dernier. C'est 3-1-3. Donc on va à la 3e en premier. Là, on attend. Et là, on part tous vers l'extérieur. On revient sur le boss, on rentre bien à l'intérieur. Mettez le sprint et vous repartez à l'extérieur directement. Voilà. Ça y est, comme ça, c'est fait. Et là, on revient derrière lui, on continue à DPS jusqu'à temps qu'il s'envole comme ici. On évite les zones. On regarde là où commence. Voilà. On y va. Et on attend là. Bon, je me le suis pris. Mais au moins là maintenant, je serai safe. Ils ont le temps de me soigner. Là, préparez votre DPS parce que là, dès qu'il revient, vous pouvez le taper. Hein. Donc, hop. Voilà. Et on est parti. Donc là, directement, gros DPS. Comme tout le reste du combat d'ailleurs. Donc là, vous voyez que je suis placé derrière, mais je suis pas loin de la position où je dois être. C'est pour ça que les DPS CAC généralement sont en M1 ou M2. Ici, même chose, mantra, on réduit les dégâts pour les heals parce que c'est la corne. Ici donc, on doit tous aller n'importe où sur la map pour éviter la zone de l'autre. C'est pas compliqué du tout, on a toute la map pour faire ceci, donc ça va quoi. Si vous prenez celle de l'autre, c'est soit de sa faute parce qu'il vous a suivi, soit de votre faute parce que vous n'êtes pas arrêté quoi. Mais bon, ça peut arriver, hein. J'ai déjà vu. Hein. Mais c'est pas le plus compliqué dans ce combat. Donc ici, on s'éloigne, il a fait 2 tours sur lui-même. Voilà. On revient et on continue le DPS. Big Bang, donc là qu'est-ce qui va se passer? 2 DPS vont recevoir une AOE de glace sur eux. Le but est d'éloigner l'AOE de glace le plus possible de la première zone que vous voyez ici, car nous allons nous ranger dessus pour ce paquet pour Lackhorn, tout en tapant et en esquivant celle qui va apparaître juste à côté. Voilà, là c'est très bien. C'est ça qui tue le plus, hein, généralement, je vous avoue. Et là, en fait, le problème, c'est que vous devez attendre que l'AOE de glace parte pour pouvoir aller vous positionner, à part moi qui suis déjà bien positionné parce que je suis privilégié. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez qu'il a fait un salto. N'importe quoi ce que je dis. Donc là, vous vous placez. Et là, ça va être soit dans les coins. Voilà, dans les coins. Vous y allez. Vous attendez que votre zone pète et vous y retournez. Et là, d'autres AOE vont arriver sous vos pieds. Donc là, vous voyez que je touche légèrement. Et après, vous refoncez dessus.
Akraï, donc de nouveau des zones vont pop sur les DPS. Je cours déjà. Non, ça va, ce n'est pas moi. Donc sur 2 DPS au choix. Et on continue à DPS tout en regardant le premier pattern qui est un salto. Et suivi de d'un autre salto. Donc on retourne dans les coins. Je rappelle que s'il avait fait un tour sur lui-même, ce serait les positions cardinaux. Big Bang, donc là de nouveau les DPS. Normalement là ça va être pour moi vu que je n'ai pas eu la précédente. Donc je vais avoir une AOE de glace, je vais la faire péter le plus loin possible de la première zone. Et ce n'est pas moi. Et ben j'ai beaucoup de chance en fait. Et on l'a tué avant. Donc là le but du jeu c'était comme avant. Les DPS vont déplacer l'AOE de glace le plus loin possible de... Je sais plus comment ça s'appelle. Flair... Je sais pas, soit on s'en fout de la première zone de feu qui va aller tout droit comme dans le V2 normal. On s'éloigne le plus possible et cette zone là, dès qu'elle a pété, en fait tout le monde va se réunir là-bas pour la horn. Et le but c'est de mettre de la médication, réduire les dégâts, tout ce que vous pouvez parce que c'est vraiment là que ça va se jouer. Surtout si vous êtes en mode training. Ben voilà, vous voyez que je n'ai pas eu de butin parce que je l'avais déjà fait. Je l'ai refait rien que pour vous, pour la vidéo, pour mes 20 petits abonnés qui sont composés de 15 de ma famille et 3 de mes amis. Non mais j'espère que ça va monter un jour. En tout cas, quand vous verrez la vidéo, si vous avez réussi grâce à moi, mettez un commentaire, dites-le moi, ça me ferait énormément plaisir. Souscrivez à un abonnement, c'est gratuit. Un petit pouce bleu, c'est aussi gratuit. Pas cher, moins cher que gratuit. Aidez-moi à monter ma population, ma cote sur YouTube. Ça serait super sympa. Allez tout le monde, à plus tard.